Dakar vibre depuis plus de 3 semaines au rythme de la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Grand moment de découverte du génie et des artistes africains, les plus de 400 000 visiteurs qui explorent l'événement sont aussi bien africains qu'étrangers et les motivations diffèrent d'un visiteur à un autre. Assistante bancaire, cette amatrice d'art est exclusivement et tout droit venue d'Abidjan pour nourrir ses yeux et son esprit. Et pour le peu qu'elle a déjà vu le jour de notre tournage, juste à l'ancien palais de justice, première étape de son exploration, elle n'est pas déçue. Je viens de la Côte d'Ivoire et je suis venue ici juste par rapport à la Biennale. J'avais envie de voir en fait cet univers artistique. Et voilà. Pour l'instant, c'est mon premier jour aujourd'hui. Donc, c'est le premier site, le palais de justice. C'est magnifique. Franchement, les mots, c'est indescriptible. Je dis souvent en fait que l'art en fait vous fait ressentir des choses. C'est un peu comme la vie et tout. Et souvent, vous trouvez des personnes, des artistes ou des œuvres qui sont magnifiques et qui vous donnent la chair de poule, qui vous ramènent à vous-même, à votre vécu. Et c'est magnifique, en fait, c'est une expérience qui est unique. J'ai eu 2 coups de cœur. Je suis tombée amoureuse de Madame Anta, qui fait de l'art avec du verre. Donc, elle, je suis tombée folle amoureuse d'elle, folle amoureuse de ses œuvres d'art, de la joie, de la beauté, des figures qu'elle représente et tout. Et mon deuxième coup de cœur, c'est l'immersion dans la forêt. Donc il y a plusieurs parties, plusieurs chapitres, vous allez voir, il y a le jardin, il y a les tiges, il y a les racines. Et en fait, c'est tous vos sens en fait, qui sont stimulés. Il y a du parfum, il y a le bruit des oiseaux, il y a les couleurs. Et vous rentrez dans un autre univers et c'est juste magnifique. Et j'étais en plein émoi et franchement, c'était magnifique. Cette autre visiteuse, une professionnelle qui connaît bien le Dakar, est venue de France et comme à chaque édition, elle va de découverte en découverte. La mise en valeur du design à la présente édition ne laisse pas indifférente celle qui est venue aussi dénicher de jeunes talents émergents à promouvoir. C'est la 3e fois que je viens à la Biennale et chaque Biennale est une nouvelle découverte. Je ne viens jamais avec des a priori, je viens toujours l'esprit ouvert. L'objectif, c'est de découvrir et à chaque édition, ce sont de nouvelles découvertes. Cette année, j'ai particulièrement apprécié la section design. J'ai trouvé que c'était très novateur et je n'ai pas souvenir que cette section-là a été autant mise en avant les autres années. Et vraiment, j'ai vu de belles créations, j'ai vu beaucoup d'énergie, une belle énergie africaine. Voilà, donc avec bien sûr un incontournable, Ahmed Ouattara. Voilà, une belle découverte. D'autres découvertes aussi avec Germaine Anta-Gaye, que je ne connaissais pas. Et là aussi, j'ai perçu dans son travail une sensibilité féminine très intéressante. La scénographie est très intéressante aussi. Mais ce qui m'a le plus touchée, c'est son travail chromatique. Son travail sur les couleurs qui attire l'œil, certes, mais qui donne beaucoup d'énergie qu'on le regarde de près ou de loin. Donc vraiment une très très belle découverte. Je n'ai pas encore fait le tour et je suis sûre que je vais encore découvrir beaucoup de choses. Ancien directeur du Dakar, le professeur Babacar Mbaye Diop retrouve toujours le même engouement du public pour cette grand-messe de l'art africain contemporain ainsi que la diversité des thématiques qui nous interpellent. Les thèmes que j'ai vus, en tout cas, sont des thèmes intéressants qui nous concernent. Les artistes, en tout cas, questionnent notre quotidien, notre continent, des thèmes sur la décolonialité, des thèmes donc liés à l'écologie. Voilà des choses qui nous intéressent et que les artistes en parlent beaucoup. Je suis venu avec mes étudiants, ils sont 80. C'est quand même pendant un mois, au-delà des expositions
au-delà, il y a ce qu'on appelle les expositions off. On a plus de 500 off. Donc c'est l'occasion pour les étudiants de découvrir les artistes africains et de compléter le cours que nous faisons en classe. Parce qu'un cours en histoire de l'art, c'est tout contemporain. Dans les classes, c'est mieux de sortir des classes et de voir. Les classes, les cours sont un peu assez théoriques. Mais quand les étudiants viennent ici et qu'ils voient eux-mêmes les artistes, les expositions, c'est là qu'ils vont donner plus d'importance au cours. Je pense que c'est important de sortir des cours et de venir découvrir les œuvres. Est-ce qu'ils sont sensibles à ce qu'ils ont vu? Je pense qu'ils sont très sensibles, même si pour certains c'est la première fois qu'ils viennent. Je pense qu'ils sont sensibles à ça. Et ils découvrent, en tout cas, et peut-être que... on ne sait jamais, dans quelques années, il y aura des futurs critiques d'art, des futurs historiens d'art, des futurs critiques d'art, des futurs philosophes de l'art, ou des futurs même commerçants, galeristes d'art. Et en tout cas, j'invite mes étudiants régulièrement à aller visiter les expositions. Peut-être que ça va donner des impulsions à certains. La Biennale de Dakar a aussi quelque chose de magique en ce qu'elle favorise la reconnexion de l'Afrique avec ses diasporas de par le monde, surtout celle des États-Unis et des Caraïbes. C'est le cas des Barbadiens venus à la Biennale avec le projet transatlantique One. Une dizaine d'artistes caribéens de talent exposent au Village des Arts dans ce cadre, réalisant ainsi un projet vieux de 30 ans. Leur sélection est fort bien appréciée par les visiteurs. Fantastique comme travail. On voit qu'ils ont fait une très belle sélection d'artistes de grand talent. Et évidemment, c'est ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont envoyé à la Biennale. Mais quand on connaît aussi l'aura de la Biennale et l'importance de cette plateforme dans les arts, je pense qu'on ne peut y retrouver que des grands talents. Et c'est ce que la Barbade est venue nous proposer cette année à la 15e édition de la Biennale de Dakar, au Village des Arts de Dakar. Mais ce qui est aussi une remarque que j'ai faite sur ces travaux, c'est vrai, c'est des Africains. C'est des gens dont les grands-parents, les arrière-grands-parents ont quitté cette terre africaine pour aller dans les îles, mais ils ont gardé en eux quelque chose de fondamental qui est leur identité, leur originalité. Bien sûr, et on voit aussi qu'ils vivent dans d'autres espaces, ils ont aussi pratiqué d'autres cultures, ils ont vécu une autre histoire. Mais ce qu'ils ont de fondamental et qui est en eux et qu'on retrouve chez eux, c'est leurs racines africaines. C'est toutes les légendes, les histoires qu'on leur a racontées, cette culture qu'ils n'ont pas vécue totalement, mais qui est dans leur sang, dans leur ADN. C'est ça qu'ils sont venus nous proposer à la galerie Léopold Sédar Senghor du Village des Arts de Dakar. C'est la première fois que nous recevons nos amis artistes, nos parents barbadiens, qui viennent participer à la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Et ce projet est intitulé Transatlantique 1. C'est une façon de leur faire venir pour qu'ils retrouvent leur terre, qu'ils retrouvent leurs parents, et aussi une ouverture pour le futur. Donc Transatlantique 1, ça veut dire qu'on a déjà jeté la base, on a déjà établi un pont, et pour d'autres éditions, même en dehors de la Biennale, ils sont toujours les bienvenus. L'on découvre aussi l'histoire familiale tragique de cet artiste qui a pu cicatriser ses blessures grâce à l'art. Une histoire de métissage mal accepté qu'elle raconte via son exposition. Le Dakar est aussi l'occasion de rencontrer certains professionnels de la culture comme les médiateurs, en l'occurrence les jeunes, certains plus expérimentés que d'autres, mais tous enthousiastes pour ce qu'ils expérimentent. C'est une expérience assez enrichissante parce que en même temps tu rencontres des artistes avec qui tu échanges et tu en apprends des choses, tu en apprends davantage sur leur œuvre. Mais également ça te permet à toi également d'avoir une vision assez globale sur l'art et autres. Mais aussi c'est un espace vraiment de dialogue où nous avons plusieurs personnes qu'on rencontre avec différents profils.
Et ce qui m'a beaucoup plu et touché dans cette expérience, c'est le dialogue qu'on a autour d'une œuvre d'art pendant les vernissages. Donc en global, je dirais que c'est une expérience assez enrichissante. C'est ma deuxième participation en tant que médiatrice culturelle, puisque j'étais là en 2022, j'étais au Musée des civilisations noires et cette année à l'Ancien Palais. Donc je dirais que c'est un événement assez important pour l'art en général. La médiation, c'est le médiateur, je dirais, c'est cette personne-là qui met en contact le visiteur et l'œuvre d'art qu'il y a. Nous servons de médiation pour mieux comprendre l'œuvre d'art que l'artiste expose en fait. Donc bien avant que les visiteurs ne se présentent, nous on a eu une rencontre avec les artistes. Ils nous expliquent un peu l'œuvre qui est exposée ou bien leur vision artistique. Donc quand les visiteurs viennent et qu'ils ont des questions ou bien ils veulent en savoir plus sur l'œuvre, c'est nous qui sommes là pour les aider à mieux comprendre l'œuvre qui est exposée. Parce que souvent les artistes, après les vernissages, ils peuvent ne pas être là. Donc c'est un peu ça notre travail, c'est aider à mieux comprendre l'œuvre qui est. Cet autre médiateur choqué du rapport de certains visiteurs aux œuvres d'art conseille une éducation artistique aux plus jeunes. On voit qu'il y a pas mal de visiteurs quand ils viennent, ils te demandent de voir, ils te montrent des vidéos. J'ai vu ça sur TikTok où se trouve. Donc quand ils voient aussi par rapport aux œuvres, ils viennent, ils s'assoient dessus. Voilà. Et ça montre que les gens sont venus par rapport à la beauté, mais pas pour découvrir c'est quoi exactement ce qui est derrière les œuvres, pourquoi les créateurs ont fait ces œuvres, etc. Donc il y a pas mal de choses à revoir pour les prochaines biennales, comment on va organiser cela, mais aussi comment communiquer vis-à-vis aux visiteurs qui viennent pour voir les différentes œuvres. Donc, il y a un manque d'éducation artistique aussi au niveau des Sénégalais, parce que par rapport aux Européens qui viennent, eux ils comprennent plus c'est quoi l'exposition, quelles sont les œuvres. Des fois il y a des gens qui connaissent déjà les artistes, ils viennent, voilà, quand tu discutes avec eux, tu sais que voilà, ces gens c'est des connaisseurs. Mais la public jeune surtout, sénégalaise, on remarque que les gens ne connaissent pas c'est quoi la biennale, c'est quoi une œuvre, et ils ne cherchent pas aussi à savoir qu'est-ce qui est derrière l'œuvre et qu'est-ce que ces œuvres expliquent. Comme histoire ou bien voilà, comme designer, c'est quoi la création, l'esprit, la matière, non, ils sont là pour prendre des images, se photographier, prendre des choses à montrer sur TikTok ou bien montrer les amis, etc. Donc ça, il faut une sensibilisation mais aussi une éducation artistique au niveau national. La Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal a saisi l'occasion de cette biennale pour rendre un hommage à un monument de la peinture au Sénégal qu'elle expose dans son agence Prestige. Il s'agit de Baye Mbalo Kébé, un peintre au pinceau fin, féru de jazz et de blues. Témoignage du critique d'art, le professeur Maguey Kassé. D'abord, c'est un artiste multidimensionnel parce qu'il ne fait pas que dans un genre esthétique, dans sa peinture, notamment le khatib, un texte qu'on lui donne. Et il se sert de ce texte pour faire autre chose, des visages, des personnalités. Déjà, c'est une tendance du point de vue technique, d'une orientation dans le domaine des arts plastiques. Mais ce qui nous réunit ce soir est une autre tendance de du caractère multiforme de son œuvre. C'est son penchant pour le jazz et le blues. Et la musique de manière générale, puisque dans ces tableaux, on voit à la fois des musiciens de jazz, mais on voit également du Ndiaye Rose, les tam-tams, les tambours, les tamas. Et donc, il fait un pont dans le jazz avec l'origine africaine du jazz dont j'ai parlé dans mon texte, et en même temps, le clin d'œil qu'il fait aux Africains américains de la diaspora.